nouveau Tour des Tours. Aujourd'hui, je suis avec Maxime Béliard, chargé de projet animation culturelle de la table de quartier Hochelaga Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, merci. Mais bon, pour commencer, qu'est-ce qu'une table de quartier? Une table de quartier, ça regroupe différents organismes, citoyens et institutions d'un même quartier dans un arrondissement. Par exemple, Hochelaga Maisonneuve, c'est un quartier de l'arrondissement. Et l'idée, c'est d'avoir des comités de concertation où les gens et les différentes personnes que j'ai nommées puissent se réunir ensemble et discuter d'enjeux et de priorités pour le quartier. D'accord. Mais bon, parlez-nous de l'histoire de la table de quartier Hochelaga Maisonneuve. Historiquement, la table de quartier Hochelaga Maisonneuve, en fait, ça, donc, comme je disais, ça regroupe différents organismes. Et dans ce quartier-là, c'est le quartier où il y a le plus d'organismes communautaires. Donc la volonté était vraiment forte, historiquement, de vouloir regrouper tout le monde ensemble pour discuter de différents sujets. Et c'est en fait le quartier où il y a le plus d'organismes, d'OBNL à Montréal et au Québec. Donc c'était vraiment ça, et en 95, tout le monde s'est regroupé ensemble et la table de quartier est née, en fait, c'est ça. D'accord. Mais bon, parle-nous un peu de l'Hochelaga Maisonneuve au-delà du mythe. Alors, Hochelaga Maisonneuve au-delà du mythe, c'est une exposition de photographie faite par un employé de la table de quartier, Dominique Morissette, qui est photographe aussi à ses heures perdues, photographe professionnel en fait avant, et qui a documenté les activités de la table de quartier, les différents comités de concertation, où vraiment c'est l'âme du communautaire du quartier qui est mise en photo. Et on a imprimé ces photos-là sur grand format. Puis l'idée, c'est un peu d'avoir une exposition qui soit mobile, c'est-à-dire qui peut rester dehors pendant un été. Par exemple, l'été dernier, on l'a mis sur les grilles d'un parc. Puis tout le monde pouvait voir cette exposition-là. Mais l'idée derrière ça, c'est de ressentir l'âme du communautaire et des liens qui se tissent entre toutes ces personnes qui font la concertation finalement. D'accord. Et cet été, l'exposition sera en quelques lieux de Montréal? Alors cet été, on est en train de préparer ça. Ça risque d'être sur les grilles en avant du pavillon d'éducation communautaire qui héberge les bureaux de la table de quartier. D'accord. Mais bon, vous avez 6 comités de concertation, n'est-ce pas? Donc, donne-nous un peu des détails de chacun. Ok. Alors par exemple, il y a le comité activité physique et loisirs qui se réunit toutes les 2 semaines puis qui fait des projets ensemble. C'est plus avec les jeunes autour des saines habitudes de vie. Par exemple, l'hiver, ils ont le carnaval estival. C'est une grande fête de quartier. Ça, c'est un exemple du comité loisirs activité physique. Il y a aussi le comité alimentation, par exemple, qui se réunit aussi assez souvent, puis qui a un projet en ce moment qui vient d'être lancé dans Hochelaga Maisonneuve, qui est un marché solidaire. Alors, c'est avec la cuisine collective, puis différents partenaires, la table de quartier, GCC La Violence, qui se réunissent, puis qui font ce marché solidaire où tout le monde peut venir acheter des fruits et légumes. Il y a aussi le comité défense des droits, le comité santé, le comité logement, le comité éducation. D'accord. Et vous avez aussi 3 projets, les du Porte, la revitalisation urbaine intégrée au Hochelaga et les solutions aux desserts alimentaires. Quel est le plus grand défi de chaque projet? Pour faire rapide, 200 portes, c'est vraiment un projet qui s'adresse aux familles. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'impliquer les familles avec différents moyens, par exemple le comité de parents. Donc là, c'est vraiment d'aller chercher directement les parents pour qu'ils décident ensemble des projets. La revitalisation urbaine intégrée, c'est un petit peu le même défi. C'est d'améliorer les conditions de vie pour tous grâce à la concertation. Donc encore une fois, de discuter des priorités pour tout le monde. Puis là, l'enjeu, je dirais, c'est vraiment l'inclusion de tous, que tout le monde y trouve son compte dans la revitalisation urbaine. Puis solution au désert alimentaire, en fait c'est ça, le désert alimentaire c'est que dans un rayon de 500 mètres, il n'y a pas d'épicerie fruits et légumes par exemple, donc le plus gros enjeu c'est que tout le monde dans le quartier ait accès à des fruits et légumes et une saine alimentation. D'accord. Et quelles sont les activités fixes que vous avez pendant l'année? Alors, on a quand même beaucoup d'activités qui sont reliées aux différents projets. Par exemple, 200 portes, tous les ans, au mois de juin, ils ont la fête de la famille. Donc là, c'est sur la place Valois, c'est une grande fête de la famille
ou différents organismes citoyens. C'est une grande fête de quartier finalement pour tous. On a aussi ben ça c'est plus dans la concertation directement, mais on a les activités des comités qui font par exemple le comité verdissement que j'ai oublié de nommer, mais qui lui se réunit puis qui fait une journée qu'on appelle Verdissons ensemble au Schlaga Maisonneuve qui parle du verdissement et comment on peut arriver à faire des choses ensemble, des initiatives citoyennes. Donc voilà, et puis après on a vraiment différentes activités au fil de l'année, puis au fil des saisons selon les envies de chaque comité, puis c'est ça, de chaque projet aussi qui dépend des financements de la table. D'accord, donc une question personnelle maintenant, quel est le plus grand défi de votre poste? Moi, mon poste, ben, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de monde qui participe aux activités, puis que ça soit aussi transversal pour tous les groupes d'âge et tous les goûts. C'est-à-dire que autant une personne aînée puisse venir participer aux activités que j'organise que une jeune famille avec des enfants en bas âge qui trouvent leur compte puis qui finalement ressortent de là avec le sourire et contents de faire partie du quartier et d'appartenir à ce quartier c'est ça, qui soit vivant. D'accord. Bon, merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Et merci à vous. À la prochaine.